Windows 11, probablement l'un des OS les plus installés et utilisés. Ce que vous avez sur votre machine est un gigantesque spyware. Et en fait, toute cette histoire part d'une super analyse de la chaîne The PC Security Channel. Et en fait, dans un premier temps, il s'est demandé si dans les appels réseau que faisait Windows, il y avait une réelle différence entre ce qu'on avait il y a 20 ans sur Windows XP et aujourd'hui ce qu'on a sur Windows 11. Et s'il y a des différences, quelles sont les raisons derrière ? Il a donc fait une expérience avec un logiciel très connu qui s'appelle Wireshark, donc qui permet d'analyser les requêtes réseau qui arrivent et qui sortent de notre ordinateur. Et il l'a lancé sur 2 PC différents, vierges, avec l'OS tout fraîchement installé. Il n'a lancé absolument aucune application, à part Wireshark, évidemment. Donc l'un sur Windows XP et l'autre sur Windows 11. Et alors, on va commencer par Windows 11. Et déjà, c'est assez étonnant. Parce qu'en fait, on voit des requêtes vers Bing, on voit des requêtes vers MSN, donc le site d'actualité de Microsoft. On a un service de géolocalisation, donc pour savoir où est-ce qu'on se trouve quand on se connecte. Alors que, on n'a rien fait, quoi. A priori, Internet n'a pas encore fonctionné. On n'a pas lancé un seul navigateur web. Et en fait, il y a déjà plein. Évidemment, ça va plus loin que ça. Déjà parce que ça contacte des services qui ne sont pas Microsoft. Et on a un domaine de Google, les Google APIs. On a Akamai qui est un CDN, donc c'est un hébergeur de contenu. Un hébergeur de contenu proche de chez nous. Au lieu de que tous les films de Netflix soient aux États-Unis, en vrai, il y en a qui sont hébergés à Paris pour desservir la France. Il y a un appel à McAfee, donc l'antivirus, via le domaine trustedsource.org. Et c'est toujours des domaines un peu... Trust me. Bizarre. Mais bon, c'est quand même très étrange parce que on n'a rien lancé du tout. Je vais revenir juste après, mais en comparaison, sur le côté Windows XP pendant ce temps-là, parce que ça a tourné aussi, il y a quasiment rien du tout. En fait, ils trouvent 2 domaines qui sont Windows, et c'est download.windowsupdate.com et update.microsoft.com. En plus, c'est des URL explicites. Tout à l'heure, je vous ai pas cité parce que c'est des noms à rallonge, donc on sait pas du tout où ça va. Bon, bah là, globalement, c'est il check s'il y a des mises à jour, quoi. Mais ce qui est fou dans le cas de Windows 11, c'est que sur tout ce qu'il a découvert, ce YouTuber, il y en a quand même 2 qui sont assez questionnables. Après celle de McAfee et de Trusted Source, il y a la première, c'est Score Cared Research. Donc déjà, quand on va sur le site, c'est bloqué par uBlock Origin, ce qui n'est pas bon signe. Et en fait, quand on y va quand même, on découvre tout simplement que c'est un, je cite, service qui étudie et rapporte les tendances et le comportement sur Internet, effectue des recherches en collectant des données de navigation sur Internet et utilise ensuite les données pour montrer ce que les gens utilisent sur Internet, ce qu'ils aiment pas. Et ça, c'est envoyé par défaut, ouais. Minute 1, quand tu lances un Windows, on envoie des données à ce service qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, qui n'est pas affilié à Microsoft. Mais visiblement, il y a potentiellement un partenariat, un contrat, un partenariat avec ce service. Et données de personnalisation, globalement, on envoie vos données. Et ce qui est fou, c'est que tu fais ça de façon tout à fait gratuite, sans avoir validé un seul pop-up. Bon, tu as validé des conditions d'utilisation, certes, mais sans avoir lancé un seul navigateur web. Deuxième exemple, c'est l'URL privacyprotocol.onetrust.com. Là, ce qui me fait beaucoup rire, c'est que dans sa vidéo, il dit souvent quand il y a privacy dans un nom de domaine, c'est qu'il envoie des données. Et pareil, alors c'est quelque chose qui gère tout ce qui est GDPR. RGPD. Je sais que c'est très utilisé justement en entreprise pour gérer là où tes données. Voilà. En gros, pour générer la confidentialité des données des entreprises, c'est un service très connu, ce qui est très cool. Hein. Pourquoi un ordinateur qui n'est pas affilié à une entreprise, un ordinateur personnel avec Windows 11, envoie des données à un domaine qui appartient à cette entreprise? Encore une fois, on sait pas. Mais du coup, à la question, est-ce que Microsoft vend vos données à des sociétés de publicité? Ça peut paraître bête à dire, mais oui, c'est le cas. Et moi, ce qui me terrifie, c'est que Windows 11 est payant. En fait, on a l'habitude de Google, on sait que nos données sont utilisées, et c'est le business model, on ne paye rien. C'est un peu le deal que tu fais. Et là, t'achètes 145 € ton logiciel et t'as tes données qui partent de façon tout à fait random à des services tiers qui ne sont pas de Microsoft. Et du coup, tous ces comportements un peu étranges qui se passent sur Windows m'ont un peu rappelé toutes ces vieilles pratiques pas ouf qu'on trouve sur des Windows depuis tout temps, surtout depuis après Windows XP justement, à partir de Windows Vista, à commencer par les bloatware. Donc les bloatware, c'est ces logiciels qui sont préinstallés sur des machines
et dont on en a un peu rien à faire. Ça peut être Candy Crush, Facebook, Disney, Netflix. En fait, ce sont des partenariats que fait Microsoft en fonction de votre région. Ça dépend de là où vous habitez. Il y a aussi des applications payantes en version gratuite, en version d'essai, qu'on installe par exemple des antivirus. Souvent, c'est des logiciels de sécurité. Évidemment, il y a les applis de Microsoft. J'ai un peu plus de mal à en vouloir, mais tout ce qui est Cortana, Mail, Calendar, Teams, etc. Bref, beaucoup de choses qui sont pas nécessaires à un système d'exploitation et qui globalement peuvent prendre des ressources, parfois ralentir son PC. Et c'est même déjà arrivé que des bloatware et des failles de sécu. Et donc du coup, le fait que tu aies un logiciel pas désiré sur ton ordinateur te met... te rendait vulnérable d'entrée. Vulnérable. Bref, plein de bloatware. Comment s'en débarrasser ? Première méthode, très très simple, la plus simple, c'est le site Should I Remove It ? Qui en plus donne un petit classement en haut, vous voyez, de les mauvais élèves. Donc Toshiba, les bloatware, ça y va. Et en fait, c'est très cool pour savoir, tu peux rentrer le nom d'un logiciel que tu as envie de supprimer pour savoir si c'est une bonne idée de le supprimer ou si c'est une moyennement bonne idée. Parce qu'effectivement, parfois, tu vois un truc dans ta liste de programmes qui ressemble à un nom de driver ou un truc comme ça. Ouais. Et tu sais pas trop si t'es en train de faire une connerie, si tu vas devoir faire une réinstall complète. Donc tu vas là-dessus et tu sais. Et ça peut même t'accompagner dans la désinstallation de l'application. En gros, Microsoft a un process d'installation de Windows qui s'appelle OOBE, Out of Box Experience. Et le but, c'est de berner ce processus. Et en fait, alors il s'agit tout simplement d'installer Windows avec une clé bootable, de façon très classique. Et au moment de l'écran où on demande le temps et la monnaie que vous allez utiliser, il faut faire un petit mensonge et utiliser le English, entre parenthèses, World ou English Europe. Ok. Mais pourquoi ? Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que les bloatware de Microsoft, en tout cas, étaient installés en fonction de la région. Et en fait, ça, c'est pas des vrais formats de région. Ils sont pourtant disponibles à l'installation sur Windows, c'est ça qui est très étrange. Et donc, du coup, le programme OOBE ne va pas savoir quel bloatware installer, et du coup, il n'en installe pas. En tout cas, ceux qui sont fournis par Windows. Alors, ça provoque potentiellement une petite erreur au milieu, mais il faut les ignorer. Ça, il faut vraiment être confiant dans son truc. Par exemple, ça, il faut se dire... OBE région, ok. Il faut faire skip. Et ce qui est génial, c'est que tu te retrouves après avec un menu démarrer, mais vraiment le plus frais possible. Ce serait parfaitement logique d'obtenir ça. Alors, tu sais que cette fenêtre est très rare dans le monde de Windows. C'est vraiment un petit Graal. À part éventuellement dans les pubs Microsoft. Ah bah. Et du coup, en fait, il suffit après d'aller dans les panneaux de configuration et de remettre la vraie région dont vous êtes, parce que notamment si vous voulez effectuer des achats sur le Windows Store et tout, vous aurez besoin que ce soit configuré en euros, etc. Sinon, ça va bugger. Mais vous faites ça, et ça marche nickel, et vous n'avez pas à tout désinstaller. Et du coup, pour finir avec la citation de notre cher Daniel Alexandersen, il termine son billet de blog. Ne voulez pas de bloatware de service d'abonnement préinstallé sur votre ordinateur ? Pensez à installer Linux au lieu de Windows la prochaine fois que vous réinstallez votre ordinateur.